On a déposé plainte contre une dame pour mauvais traitement sur animaux, mauvaises conditions de vie, puisque cette dernière héberge pour une trentaine de chats semi-sauvages. Une trentaine de chats? A priori entre 25 et 30, dans des conditions a priori lamentables, puisque ces derniers ne seraient pas soignés, ils auraient le coryza, ils seraient maigres pour certains d'entre eux, soi-disant. Vous savez où c'est? Vous y allez à pied? Ouais. On va sur place. Ouais. La colonie de chats malades a pris possession de sa maison. Les voisins l'évitent à cause de l'odeur et des puces. Madeleine, la propriétaire, a enfin accepté de livrer ses chats à la Fondation d'assistance aux animaux et à la SPA. Mais elle s'est toujours rétractée à la dernière minute. Oui, on va se les mélanger, les cages. Donc là, on met les trappes à l'intérieur. Voilà, on va mettre les trappes. Combien d'étages? Tous les étages? Voilà. Pour la première fois depuis un an, la propriétaire a ouvert ses volets pour aérer la maison. Mais elle refuse de donner ses chats. Ne filmez pas. Voilà. Mais vous inquiétez pas, j'en ai marre, ça fait 10 fois que je viens. Moi, je suis désolée, depuis 30 ans que je suis enquêtrice, j'ai jamais vu un cas comme ça. Moi aussi, j'ai vu. Moi, je trouve que de toute façon, il n'y a qu'une chose qui compte, moi, c'est les animaux. Et on a été trop laxistes. On a été laxistes. On aurait dû ce qu'on fait aujourd'hui, hein, Bernard? On aurait dû le faire déjà il y a un an, madame. Première difficulté, entrer dans la maison. Et surtout, approcher les chats. L'affaire s'annonce très compliquée. Mais Le mieux, c'est de vous rester ici, Voilà. tranquillement, et vous laisser les personnes travailler. Voilà. Madeleine vit seule. Cette ancienne aide-soignante n'a pas d'enfant. Ses chats, c'est sa famille. Mais lorsque l'on pénètre dans la maison, la réalité crue nous saisit. Toutes les pièces sont remplies de déchets, les chats sont introuvables, l'odeur est irrespirable. Cette affaire de détresse animale dévoile une plus grande détresse humaine. Les bénévoles de la Fondation explorent tous les recoins de la maison. Pour l'instant, la récolte est maigre. L'opération se fait quand même, un peu au ralenti, mais on arrive à capturer certains chats par-ci par-là. Ils sont vraiment sauvages et c'est très difficile de les capturer. Après une heure d'exploration des lieux, les chats sont toujours insaisissables. Beaucoup d'entre eux ont contracté la maladie du coryza. Le coryza, un cocktail de bactéries associées à un virus. Une maladie mortelle chez les chats et aussi contagieuse que la grippe. Il est mort. L'épidémie a commencé à faire des ravages. L'odeur pestilentielle dans la pièce indique que probablement d'autres chats sont morts du coryza. Attends, je vais fermer derrière. Voilà. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, Tu m'expliques à moi. celui-là, Tu en as plus attrapé? Ah oui. C'est le chat Montre-moi lequel c'est. qui peut le sortir, non? Madeleine Non, commence c'est à pas- prendre conscience de l'étendue des dégâts. Celui-là, c'est le seul que j'ai trouvé, mais il y en a peut-être d'autres. Parce qu'après, c'est. On m'a dit, on peut pas les compter, on peut pas tous les voir. Avec tout ce qu'il y a dedans, ils peuvent être cachés n'importe où. Vous pensiez vraiment pouvoir continuer à vous occuper de vos chats non, comme ça? parce que j'en dormais plus la nuit. Je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, si je suis hospitalisée, Voilà, bah, ça c'est qu'est-ce qu'on va faire des chats? Mon frère, il les supportera pas, ils pourront pas les attraper. On ne pourra pas les rattraper. Si je meurs toute seule, eux, ils vont peut-être mourir de faim parce que cette personne s'apercevra que, en fait, je ne suis plus là. Puis voilà, puis aussi parce que, bon, pécuniairement, maintenant, j'arrivais qu'à les nourrir, quoi, en fait. J'ai acheté de la nourriture pour eux, c'était primordial. Même si moi, je mangeais qu'un petit bout de pain avec 3 sucres, mais eux, il fallait qu'ils aient leurs croquettes. Et quand on voit à l'intérieur toutes ces boîtes qui sont restées dans votre maison, pourquoi vous les sortez pas? Pourquoi vous les mettez pas dans une poubelle? Ça allait pas. J'ai pris une espèce de trou. Après une heure de chasse dans la maison, les chats les plus malades sont capturés en premier. Ah, ben bien sûr, celui-là, c'est facile à attraper. Ah bon? Ah oui. Celui-ci, c'est qui, Madeleine? C'est un blanc et noir. Ah oui, c'est la noire et blanc, d'accord. Ben, Allez, on l'emmène à Brignoles Ça, c'est vainé, oui. pour le vétérinaire, ok? D'accord. On est à 7 chats, dont un décédé, donc 8. Il en manque combien? Oh là. Beaucoup. Oui. Venez, on le met dans le... La Fondation d'assistance aux animaux doit faire vacciner en urgence tous les chats avant que l'épidémie du coryza s'étende à tout le quartier.
vois que ça se passe bien et ils sont quand même plus doués que moi pour les attraper. Parce que moi, je leur transmettais ma nervosité, en fait, là. Parce que ça fait beaucoup de jours où ça va pas bien. Et ça va, quoi, ça se passe bien. Qu'est-ce qui vous rend si triste et dépressif? Non, parce que j'étais angoissée jusqu'à maintenant. Je ne savais pas comment ça allait se passer, s'ils allaient les piquer, leur tirer dessus ou des trucs comme ça. Et puis bon, j'avais peur que ça se passe comme ça, quoi. Ma chipie. Oui, ma chipie. Oui, ma chipie chérie. Vous en regardez combien alors? 3. 3.